Bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une histoire. Préparez-vous, allongez-vous ou installez-vous confortablement, puis laissez de côté tous les bruits autour de vous. L'histoire commence. Laissez-vous porter par ma voix et le son de la musique. Détendez-vous en écoutant cette histoire intitulée « Le manteau rouge ». C'était une période étrange à la Nouvelle-Orléans. La nuit semblait plus longue. Les rues baignées de brume et les réverbères projetaient des ombres vacillantes sur les façades décrépites du vieux carré. Élisa Moreau, âgée d'une vingtaine d'années, passait ses journées dans la petite librairie qu'elle tenait au coin de la rue Chartres. La boutique était modeste, ses étagères ployant sous le poids des vieux livres à la couverture fatiguée, portant l'odeur du papier jauni et des secrets oubliés. Élisa aimait cet endroit. Elle y trouvait une sorte de refuge, une bulle hors du temps. Tout commença lorsqu'un client régulier, Monsieur Beauregard, un vieux professeur de musique, lui confia qu'il faisait des rêves étranges, des souvenirs lointains qui ressurgissaient, accompagnés de murmures à peine perceptibles, comme si quelqu'un lui chuchotait à l'oreille. Lui, disait-il, d'une voix tremblante. Au début, Élisa pensa que c'était l'effet de l'âge. Mais lorsqu'une cliente, une femme élégante d'une quarantaine d'années, évoqua le même phénomène, son esprit céda à une inquiétude sourde. Chaque jour, de nouveaux clients franchissaient la porte en parlant de rêves récurrents. Chacun décrivait des souvenirs enfouis, des visages oubliés comme sortis de la brume. Mais un détail troublait Élisa. Tous mentionnaient une voix douce et basse, émergeant des profondeurs de leur sommeil. Une voix indistincte mais insistante. Élisa elle-même commença à faire ses rêves. Les premiers furent simples. Elle revoyait son ancienne maison, une balançoire accrochée à un chêne noueux. Puis la voix fit son apparition, un murmure à peine audible, comme si quelqu'un l'appelait. Cette voix n'était pas menaçante, mais elle apportait une sensation étrange, une sensation de vérité ancienne et inéluctable qui la hantait même après son réveil. Les nuits à la Nouvelle-Orléans devenaient des territoires inexplorés. La brume qui s'élevait du Mississippi semblait vouloir tout recouvrir d'un voile de mystère. Élisa Moreau, les yeux cernés, ne trouvait plus la paix dans le sommeil. Chaque nuit, elle rêvait de plus en plus intensément. Les souvenirs de son enfance ressurgissaient, mêlés à des images de ruelles sombres et de vieilles bâtisses à l'abandon, où des chats errants traversaient son chemin. Mais toujours, la voix était là, douce et lointaine, comme un murmure porté par le vent. Une nuit, le rêve prit une tournure différente. Élisa se retrouva dans une rue déserte, à peine éclairée par des réverbères rouillés. La brume ondulait au-dessus du pavé humide, et au loin, une silhouette se dessina. Un homme vêtu d'un long manteau rouge se tenait là, immobile. Le rouge de son manteau contrastait étrangement avec la palette de gris et de noir du décor, comme une touche de sang sur une toile ancienne. Élisa sentit une angoisse sourde monter en elle, mais elle ne put s'empêcher d'avancer. À mesure qu'elle approchait, l'homme baissa légèrement la tête, son visage restant dissimulé sous l'ombre de son chapeau. Il murmura quelque chose, une phrase qui semblait s'accrocher à l'air comme un écho persistant. Les mots n'étaient pas tout à fait compréhensibles, mais Élisa eut la sensation qu'il portait un poids immense, une vérité dont elle ignorait la nature. Elle s'éveilla brusquement, son cœur battant la chamade. Le rêve paraissait si réel, si tangible, que le murmure résonnait encore dans ses oreilles. Lorsqu'elle en parla à ses amis, elle découvrit que d'autres avaient vu cet homme. Les récits étaient identiques, le manteau rouge, l'ombre du chapeau, et ce murmure mystérieux qui semblait s'adresser à chacun d'eux. La Nouvelle-Orléans, avec ses rues pavées et ses balcons de fer forgé, cachait des mystères derrière chaque porte en bois usé. Le murmure autour de l'homme au manteau rouge se propageait comme une traînée de poudre,
dans les bars enfumés de Bourbon Street et les salons de thé branchés du quartier français. Les conversations se cristallisaient autour de cet étranger qui hantait les rêves. Elisa, elle ne pouvait rester inactive. L'obsession la rongeait. Elle devait découvrir l'identité de cet homme. Elle commença par interroger les habitants, posant des questions détournées, écoutant les rumeurs avec une attention méticuleuse. Dans une boutique de la rue Roy, tenue par une vieille femme aux doigts tordus, Elisa acheta un talisman censé révéler les intentions des esprits. La vieille femme lui raconta l'histoire du porteur de vérité, une légende ancienne que plus personne ne prenait au sérieux. Était sur le point de basculer, tiraillé entre son passé et son avenir. Il n'était ni un esprit malveillant, ni un simple rêve. Certains disaient qu'il était le gardien d'une vérité que peu pouvaient supporter. D'autres pensaient qu'il annonçait un changement inévitable, un bouleversement profond. Elisa écouta en silence, le cœur serré. Le regard de la vieille femme semblait traverser le temps, ses yeux pâles reflétant des souvenirs d'un autre âge. Avant de partir, la femme lui murmura « Si tu croises son chemin éveillé, souviens-toi, ce n'est pas lui que tu dois craindre, mais ce qu'il réveillera en toi. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit d'Elisa. Les jours suivants, l'obsession devint insupportable. Les rêves s'intensifièrent, se confondant avec la réalité. Parfois, elle croyait apercevoir, à la périphérie de sa vision, l'ombre d'un manteau rouge disparaître derrière un angle de rue ou se refléter furtivement dans une vitrine poussiéreuse. Un soir, alors qu'elle fermait sa librairie, un frisson la parcourut. La rue était étrangement silencieuse, comme suspendue dans une bulle hors du temps. La brume s'épaississait, enveloppant les réverbères d'une lueur trouble. Et là, au bout de la ruelle, il était là, immobile, le manteau rouge flamboyant, défiant l'obscurité. Elisa sentit son cœur s'accélérer, mais une force invisible la poussait à avancer. 6 pas résonnaient sur les pavés humides, chaque écho accentuant le silence pesant. Lorsqu'elle fut assez proche, l'homme leva lentement la tête. Son visage était flou, comme s'il était à la fois là et ailleurs. Seuls ses yeux perçaient l'obscurité, 2 abîmes d'un noir profond, mais étrangement apaisant. Il parla enfin d'une voix grave et douce à la fois. « Tu as cherché des réponses, Elisa. Es-tu prête à en payer le prix ?» Elle ne répondit pas. Son esprit était envahi d'images, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des visages inconnus, des villes anciennes, englouties par le temps, des cris étouffés par des siècles d'oubli. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle n'était plus dans sa rue. Autour d'elle, des bâtiments familiers, mais altérés, comme s'ils appartenaient à une version parallèle de la Nouvelle-Orléans, où passé, présent et futur se confondaient. L'homme au manteau rouge était toujours là. Il tendit la main. « Ce n'est pas un rêve, Elisa, c'est là que tout commence. » Sans vraiment comprendre pourquoi, elle saisit sa main. Un frisson la traversa. Ce geste simple brisa quelque chose en elle, un voile invisible entre sa réalité et une autre, plus vaste. Elle comprit alors. Le manteau rouge n'était pas un symbole de peur, mais un passage, un seuil. L'homme n'était ni un guide, ni un messager. Il était la clé. Et maintenant, c'était à elle d'ouvrir la porte. Elle n'était plus seulement Elisa Moreau, libraire. Elle était la gardienne des échos. Et l'histoire ne faisait que commencer. Cette quête emmena Elisa jusqu'au cimetière Lafillette, un labyrinthe de mausolées déchépis où le passé semblait terré entre les tombes. Là, elle rencontra un vieil homme assis sur un banc, fumant une pipe. Il affirma avoir connu le porteur, qui selon lui n'était ni un homme ni une ombre, mais un reflet des regrets collectifs des habitants. Il ne fait que dire ce que l'on ose s'avouer,
murmura-t-il en fixant un ange de pierre érodé. Élisa sentait le mystère se resserrer comme une brume épaisse. Elle parcourait la ville de jour comme de nuit, cherchant des indices dans les ruelles désertes, les églises abandonnées, les hôtels décatis. La présence de l'homme semblait palpable mais insaisissable, comme un courant d'air froid. Bientôt, les rêves se firent plus sombres. Les murmures devinrent des accusations, des vérités dérangeantes qui ébranlaient les habitants. La ville tout entière semblait prise au piège d'une psychose silencieuse, et l'homme au manteau rouge était au centre de ce tourbillon. Élisa était plus déterminée que jamais. Elle savait que pour comprendre cet homme, il lui fallait plonger plus profondément encore dans les entrailles de la ville et affronter ses propres vérités enfouies. Les nuits d'Élisa devinrent des expéditions dans un univers familier et pourtant méconnu. La Nouvelle-Orléans, vue à travers ses rêves, se métamorphosait en une version altérée d'elle-même. Les rues s'étiraient à l'infini, les bâtiments semblaient se pencher, et les réverbères projetaient des ombres qui dansaient avec malice. Mais toujours, l'homme au manteau rouge l'attendait, immobile, sous un réverbère ou à l'angle d'une ruelle oubliée. Une nuit, le rêve prit un tour plus concret. Élisa se retrouva dans un jardin abandonné en plein cœur du vieux carré. Lierre grimpait le long des murs délabrés. Les pierres étaient couvertes de mousse. Les détails qui lui semblaient si précis dans ses rêves n'existaient pas. Une fenêtre qui n'avait jamais été là. Une pièce trop grande pour l'espace de la maison. Cette dissonance entre le rêve et la réalité commençait à l'éroder. Dans une tentative de comprendre, elle fouilla les archives de la ville, dénichant des coupures de journaux jaunis, des registres de naissance, des lettres d'anciens locataires. Chaque document qu'elle trouvait confirmait certaines des révélations de l'homme, tout en rendant d'autres détails encore plus flous. Elle découvrit par exemple qu'un garçon qu'elle croyait avoir inventé dans ses rêves avait réellement vécu dans son quartier. Il avait disparu mystérieusement des années plus tôt, son souvenir ayant été effacé des mémoires locales. Les habitants eux-mêmes semblaient se laisser absorber par cette frénésie d'auto-exploration. La ville tout entière vibrait d'une tension presque palpable, comme si chacun tentait de démêler les fils de sa propre vie. Mais Élisa, elle, commençait à se demander si l'homme au manteau rouge n'était pas un manipulateur, quelqu'un ou quelque chose qui altérait la perception des rêves pour semer le doute. Chaque nuit, le rêve s'assombrissait. Les murmures de l'homme devenaient des sentences, et ses paroles semblaient se tordre, se contredire. La réalité, elle aussi, se déformait à mesure qu'Élisa tentait d'assembler les pièces. Et alors que les certitudes s'effondraient, elle comprit que l'énigme de l'homme au manteau rouge était bien plus complexe et troublante que ce qu'elle avait imaginé. La Nouvelle-Orléans s'étouffait sous un silence étrange, presque surnaturel. La ville semblait retenir son souffle, et les ombres qui se dessinaient le long des ruelles étroites paraissaient plus épaisses, plus pesantes. Élisa, à bout de nerfs, décida qu'il était temps de mettre fin à ce cauchemar. Une dernière nuit, une ultime confrontation avec l'homme au manteau rouge. Cette fois, le rêve l'emmena dans un jardin secret du vieux carré, une cour abandonnée que personne ne semblait connaître. Les murs de briques rouges étaient envahis par des lierres noires et d'étranges fleurs nocturnes d'un violet presque phosphorescent, dont les pétales frémissaient au moindre souffle. La lune, voilée par des nuages en lambeaux, projetait une lumière diffuse et spectrale, d'un blanc irréel. L'air était si dense qu'Élisa avait du mal à respirer. Là, sous un vieux chêne noueux, l'homme au manteau rouge l'attendait. Il se tenait droit, comme une statue figée dans le temps. Lorsque ses yeux se levèrent pour rencontrer ceux d'Élisa, elle ressentit un vertige, une étrange sensation de dédoublement,
comme si l'espace lui-même se déchirait. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix tendue, presque suppliante. L'homme resta silencieux un instant, avant de répondre doucement, mais avec une intensité qui résonnait dans tout le jardin. « Je suis ce que vous avez créé, murmura-t-il. Je suis vos peurs, vos regrets et vos espoirs les plus profonds. La ville entière m'a donné vie à travers ses mensonges et ses vérités refusées. Je ne suis qu'un écho, une manifestation de vos pensées collectives. Ces mots étaient comme des vagues s'écrasant contre les défenses fragiles d'Elisa. Elle comprenait enfin, l'homme n'était pas un être tangible, mais une sorte de miroir vivant, renvoyant à chacun ses propres reflets déformés. Elisa recula, comme frappée par une révélation insupportable. La brume s'épaissit autour d'eux, et l'homme au manteau rouge commença à se dissiper lentement, emporté par le vent nocturne. « N'oubliez pas, souffla-t-il avant de disparaître, vous portez votre vérité en vous. » Au réveil, Elisa sentit un vide immense, une absence lourde. Les rêves de la Nouvelle-Orléans avaient cessé. Les habitants se retrouvèrent seuls, face à leurs doutes, leurs illusions et leurs choix. La ville reprit son souffle, mais une étrange mélancolie flottait dans l'air, comme si chaque rue, chaque maison, avait gardé en elle une part du mystère de l'homme au manteau rouge. Et Elisa, en contemplant les rues qui lui semblaient désormais étrangères, comprit que la vérité n'était jamais simple ni unique, mais qu'elle pouvait se dissoudre dans l'ombre d'un rêve.